On termine avec ce que j'appelle développement personnel. J'ai pas été très présente sur YouTube tout au long du mois de janvier et février. Et mais j'ai été quand même assez présente, assez active sur mon blog. Donc j'étais là, mais j'étais pas là en vidéo, j'étais là réellement connectée avec quelques-unes d'entre vous. On a eu de beaux échanges, j'ai senti une connexion réellement unique avec vous sur mon blog en janvier. J'avais, juste pour faire un petit retour ici, j'avais, si vous êtes encore là, merci. À toutes les vraies perles qui sont là sur ma chaîne, merci d'être ici jusqu'à la fin comme ça. J'avais partagé que j'avais besoin de m'intérioriser, j'avais besoin d'aller voir en moi, prendre du temps, hein, ça demande du temps du développement personnel. J'avais besoin de prendre du temps pour aller en moi, aller voir certaines blessures qui sont là, qui n'ont pas disparu, certaines croyances qui étaient là puis qui m'empêchaient d'aller vers ce que je veux, qui m'empêchaient d'être pleinement la personne que je suis, que vous avez été quelques-unes à m'accompagner dans tout ça. D'une part, c'était un gros travail pour moi personnellement, mais aussi de mettre en place, de monter cet atelier-là. L'atelier de développement personnel, c'est beaucoup plus facile de les entretenir et de les recevoir quand on est face à face, soit de façon individuelle ou dans un groupe aussi, c'est très bénéfique. Là, moi, j'avais un défi à mettre tout ça par écrit, à être capable d'amener assez d'ouverture personnellement pour vous permettre, vous aussi, d'aller à l'intérieur de vous, d'être touché de par mes propos pour vous amener à l'intérieur de vous. C'est un peu toujours ça que je tente de faire sur ma chaîne YouTube, mais là, davantage, avec des propos réellement intimes, avec des propos réellement... ce qui se passe à l'intérieur de nous, là, c'est jamais très logique. Quand on va profondément voir ce qui est, voir, pas la belle lumière, là, je parle pas de la belle lumière, je parle des croyances, je parle de ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui nous empêche d'être heureux, de ce qui nous empêche d'être dans l'amour inconditionnel autant pour soi que pour les autres, parce que nous sommes des êtres humains, alors on a des croyances qui brouille notre intérieur. Alors, quand on fait du développement personnel, qu'on se pose les questions, qu'on se pose des questions par rapport à justement nos croyances, qu'est-ce qui fait que c'est là? Bien, les réponses qui montent ne sont jamais très intelligentes, ne sont jamais très logiques, ne sont jamais très, je ne veux pas dire réfléchies parce que oui, on y réfléchit, mais ce ne sont jamais des réponses qui sont à base de l'amour. Parce que si c'était des réponses qui viennent d'une place où on est dans l'amour, bien, il n'y aurait pas de blocage. Un atelier de développement personnel, c'est un atelier pour aller voir les blocages, pour aller voir ce qui brouille, pour aller voir ce qui est là et qui nous empêche d'avancer. Donc, il y a eu nombreux partages de ma part, principalement sur mon blog pendant tout le mois de janvier. Ce que je veux vous dire, c'est un merci particulier à celles qui vous êtes joints à moi, parce que grâce à vous, j'étais engagée. J'aurais fait un certain travail pendant le mois de janvier, parce que oui, je voulais le faire, mais je ne l'aurais jamais fait aussi profondément, aussi de façon engagée, autant envers moi qu'avec vous. Donc, merci beaucoup de m'avoir permis d'aller aussi loin dans mes croyances, aussi loin dans mes blessures, aussi loin à l'intérieur de moi pour amener plus de conscience, amener plus de lumière, puis amener transformation dans ma vie. Donc, en février, c'était un mois de transformation pour moi. Je suis allée profondément en moi en janvier et en février, il y a eu toute une transformation dans plusieurs choses qui faisaient en sorte que j'étais bloquée
pour X raisons, principalement la peur de toutes sortes de choses. C'est la peur souvent qui nous empêche d'aller vers ce qu'on veut, d'avancer, d'être pleinement dans l'amour, autant pour soi que pour les autres. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi en février. J'ai été beaucoup dans l'action de choses qui étaient comme un peu sur la glace. Je partageais à Todd récemment que j'avais l'impression que dans le moment, là, en février, avec ce début mars qui est là, ce qui est en train de se passer, c'est un peu c'est un peu comme un casse-tête. Moi, je réalise pas de casse-tête. C'est pas une passion pour moi. Réellement, le mot casse-tête, pour moi, c'est un casse-tête. Ça me casse la tête de réaliser un casse-tête. J'admire ceux qui le font, puis je trouve que c'est une belle façon de se détendre, d'être focus aussi, puis d'être dans la créativité en même temps, puis ça nous permet d'aller à l'intérieur de soi, parce que ça nous permet, d'une part, de vider la tête, hein, vider la tête. Mais je ne fais pas de casse-tête. Mais j'ai comme le visuel que les 5 dernières années, je vous dirais même presque 6 dernières années, 5, 6 dernières années, ce qui se passe de ce temps-là, je vais tenter de l'expliquer clairement, c'est que je me sens comme si j'avais un gros casse-tête à réaliser il y a 5, 6 ans. Et d'année en année, de mois en mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit peu comme un casse-tête, c'est-à-dire que j'ai commencé par une certaine partie. Hein, vous savez, dans un casse-tête, on veut se faciliter la vie, on veut arriver à réaliser le casse-tête. Donc, de façon naturelle, ce qu'on fait, il y a beaucoup de gens qui font le contour, hein, parce que là, c'est toutes des parties droites, donc ils vont réaliser le contour. Donc, j'ai, à un moment donné, réalisé le contour de certains projets que je voulais réaliser, qu'on voulait réaliser, Todd et moi. Ensuite, bien, j'ai réalisé une petite partie, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui ressemble à une partie de ciel ou une partie de paysage. Ensuite, j'ai réalisé peut-être une partie de la robe d'un certain personnage dans le casse-tête parce qu'elle était toute bleue ou toute rose. Ensuite, j'ai peut-être réalisé le chemin, un petit chemin, parce qu'il était fait en pierre, puis c'était facile de reconnaître les pièces. Donc, j'avais réalisé le petit trajet. Ensuite, ce petit trajet-là donnait sur une petite cabane, une petite maisonnette. Donc, j'avais réalisé la maisonnette. Mais quand on arrive près de la fin, j'ai même des frissons à vous en parler, quand on arrive près de la fin comme ça avec notre casse-tête, c'est qu'on constate que on n'est pas loin de la fin parce qu'on a travaillé longuement à notre casse-tête. Tout le contour est fait. Cette partie-là est faite, l'autre partie est faite, la partie du bas est faite, l'autre partie. L'autre partie, ce qui reste à faire, c'est mettre tout ça ensemble. Je suis même émotive à vous en parler. Parce que, comme je vous dis, c'est un travail de 5, 6 années qui est comme en train de s'aboutir, que je suis comme en train de mettre toutes les pièces du casse-tête ensemble. C'est en train de se produire là. C'est un bon sentiment. Je sais que je suis un peu vague à vous partager certaines choses par rapport à ça, justement, certains projets qu'on a, Todd et moi. C'est certainement pas mon intention de faire ça, mais à quelque part, je me dis, l'important dans tout ça, c'est que je vous partage mon cheminement. Parce que la destination finale, elle est tellement pas importante parce que ma destination finale n'est pas votre destination finale, puis n'est pas la destination finale de quelqu'un d'autre. L'important, quand on souhaite être inspiré, c'est le cheminement de la personne qui est important selon moi. Donc, ça pourrait être n'importe quoi qui est à la destination finale, ça importe peu.
L'important est dans le cheminement et c'est ce que je vous partage. Mais juste pour que, si vous avez une certaine curiosité, vous vous demandez de quoi est-ce que Nathalie parle, bien c'est une réorientation professionnelle pour Todd et moi. Au moment, je vous ai partagé que la santé de Todd était plus fragile de par un travail qui était exigeant physiquement. Moi, ce que je pense, c'est que oui, dans la vie, on doit mettre de l'effort. Hein? Il n'y a rien sans effort, mais ça n'a pas besoin d'être autant de l'effort physique, émotionnel et mental. Quand toutes ces parties de nous sont... Quand, selon moi, on doit utiliser autant un effort physique, un effort mental et un effort émotionnel, c'est trop. C'est trop. On a choisi de faire du changement, mais le changement est parfois long. Le changement est parfois long parce qu'il y a toute une transformation qui a besoin d'être faite, il y a tout un changement, surtout quand on arrive à l'âge où nous on est, il y a réellement un changement en soi, à l'extérieur de soi, qui doit avoir lieu. Donc, pour répondre un petit peu à votre curiosité peut-être intérieure, mais je sais que vous n'êtes pas très curieuse et c'est ce que je respecte tellement de vous toutes. Puis c'est la raison que je suis encore ici sur ma chaîne à faire ce genre de partage parce que vous êtes dans le respect, vous êtes là pour les bonnes raisons, vous êtes là pour vous. Vous n'êtes pas là pour satisfaire votre curiosité. Ça c'est bénéfique en rien. C'est bénéfique en rien pour vous. Vous auriez perdu 30, 40 minutes de votre vie à être curieuse de la vie de quelqu'un d'autre et je vous admire que ce ne soit pas le cas, que vous êtes là pour le divertissement que je peux vous apporter, tant mieux si c'est le cas, et pour une certaine inspiration aussi par rapport à un cheminement. Donc, c'est ça pour le casse-tête, c'est ça pour le casse-tête, c'est tellement un beau visuel, c'est tellement quelque chose qui me donne confiance en moi, qui me valorise par rapport à toutes les fois où j'ai pu me cogner sur la tête, j'avais oublié que mon casse-tête là, il y avait plein de parties qui étaient déjà bien réalisées, bien faites. Je l'avais réellement oublié ça, j'avais pas pris conscience. J'avais pas pris conscience que mon casse-tête, mon gros casse-tête, était presque tout réalisé. C'est vraiment un beau sentiment, c'est un bon sentiment intérieur, c'est réellement un bon sentiment intérieur. Donc si je peux me permettre de ramener ça à vous, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas votre casse-tête, si vous vous donnez la peine de regarder dans différentes sphères de votre vie, est-ce que ce soit pas au niveau du développement personnel, est-ce que ce soit pas au niveau personnel, au niveau professionnel, peu importe à quel niveau on regarde, on oublie parfois que justement le casse-tête là, il est réellement bien entamé et souvent ce qui reste à faire c'est de mettre tout ça ensemble puis de donner un beau paysage, une belle toile. J'aurais eu nombreux frissons en vous en parlant. Et les frissons, ce que ça veut dire, c'est des prises de conscience intérieure. Chaque fois qu'on a des frissons, quand on entend quelque chose de quelqu'un d'autre ou qu'on dit quelque chose, puis qu'on s'entend le dire, puis qu'on a des frissons ou qu'on voit quelque chose, que ça nous donne des frissons, c'est une prise de conscience profonde. C'est une lumière profonde, c'est de la magie. Les frissons, c'est relié directement avec la magie. On n'a pas un sentiment aussi intense pour rien. C'est parce que ça nous parle, ça résonne beaucoup en nous, ça a de l'importance. Si on se donne la peine d'aller voir en nous, là, quand on sent des frissons comme ça sur nous, c'est que ça a une grande importance, ça veut dire beaucoup. Il y a une certaine partie de mon casse-tête qui va se réaliser prochainement. Où pensez-vous qu'on va voyager à la fin mars, où on a besoin de nos passeports? Et là, je vais vous le dire. Alors, où serons-nous? Où est-ce que je veux tant aller depuis 5 ans?
sinon plus. Où est-ce que je veux tant aller? Où est-ce que j'ai nombreuses fois dit sur ma chaîne que c'était un rêve pour moi et que j'allais le réaliser ça se réalise. Ça se réalise à la fin mars. On va aller une fois de plus en Europe. Alors on va aller en Europe. Plus particulièrement, on va s'arrêter à 3 endroits où on n'est jamais allé. C'est-à-dire que Todd et moi, quand on s'est mariés, on est descendu à Paris, puis on a fait une partie de l'Europe en s'en allant vers l'Europe de l'Est jusqu'en Hongrie. Alors on a fait différents pays par là. Là, on s'en va ailleurs où on n'est jamais allé. Alors, la raison pourquoi, principalement, je vous le partage, c'est que je souhaite tant pour celles qui m'écoutez que vous êtes d'Europe et qu'il y a longtemps que je vous promets une visite en Europe. Je vous en parle, je ne savais même pas comment vous l'annoncer, je ne savais pas comment vous le dire. Il me semble qu'il n'y a pas de façon assez merveilleuse de vous l'annoncer, mais je vous l'annonce ainsi. En Europe! C'est comme un rêve, j'en reviens pas que je suis en train de vous dire ça. J'ai rêvé du moment où j'allais vous le dire. J'ai rêvé du moment où j'allais réserver le billet, où j'allais vous l'annoncer, où vous alliez peut-être être aussi fébrile que moi de par mon annonce. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Je suis très fébrile. Je suis réellement très fébrile. Je vais prendre un peu d'eau. Donc, je voulais offrir un point de rencontre. Je voudrais aller partout. Je voudrais réellement aller partout, mais ça ne sera pas le cas. On ne va pas à Paris. On est déjà allé à Paris. On a fait un choix. Notre choix s'est arrêté sur Bruxelles. Donc, on va être à Bruxelles la fin de semaine. J'ai tenté d'organiser quelque chose en même temps que Nicole Tonnel. Nicole Tonnel, pour vous toutes qui êtes d'Europe, vous la connaissez. Nicole pensait organiser un genre de meet-up à Bruxelles, justement à la fin mars, mais ça ne lui adonne pas. Caroline de la chaîne Satin Taupe, elle m'a dit qu'elle me supportait, qu'elle allait m'aider à trouver un endroit où on pourrait faire un petit meet-up de façon très simple, où on pourrait se rencontrer, celle que vous pourriez venir à ma rencontre. Pour moi, l'Europe, la façon que je le vois, c'est tout est tellement proche. Mais à quelque part, je suis consciente que c'est pas si proche que ça, que pour moi, juste de me déplacer à Montréal, que c'est 2 heures, il y a certains endroits que c'est plus loin. Pour me déplacer à Québec, c'est 5 heures pour aller à Québec. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts nécessairement, mais je souhaiterais tellement pour vous toutes qui m'écoutez de l'Europe, que vous puissiez être là à ma rencontre. Mais je suis consciente que peut-être que ce n'est pas possible. Mais celles que vous êtes proches, que c'est possible pour vous de le faire, ce serait tellement magique pour moi d'être capable de vous serrer dans mes bras au lieu de vous donner un petit clic j'aime ou de vous écrire un petit commentaire. Ça serait réellement un rêve devenu réalité pour moi d'être capable de faire ça. Puis pour vous, peut-être qu'on puisse être plus intime, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses de moi que vous auriez aimé savoir puis que je n'ai que survolé parce que je n'étais peut-être pas nécessairement à l'aise de le partager sur YouTube, mais c'est un moment pour vous de venir à ma rencontre et puis qu'on puisse être plus intime ensemble parce que face à face, c'est pas pareil. C'est pas pareil comme sur la grande toile de l'Internet mais je me le souhaite. Je me le souhaite réellement. Dans le moment, je n'ai pas d'endroit précisément à vous donner. Je peux vous donner la date et je peux vous donner Bruxelles. Alors, je serai là le
Caroline de la chaîne Satin Taupe se joint à moi. Elle m'a dit qu'elle allait m'aider à trouver un endroit. C'est pas fait encore, mais moi je viens pareil avec mon annonce parce que mes passeports commencent à chauffer. J'avais à venir à ma rencontre si le cœur vous en dit, si vous en sentez l'inspiration. Et comme on dit, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, ça me ferait un grand plaisir de vous rencontrer. Donc c'est dit, mon secret est sorti. Revenez dans la barre des commentaires, j'aurai d'autres détails. Si vous avez des suggestions pour moi, autant pour Caroline que pour moi, pour des endroits que vous pensez qui pourraient être propices à une rencontre, j'aurais le goût de faire plein de choses avec vous. J'aurais le goût de vous rencontrer dans un petit café. J'aurais le goût de vous rencontrer dans un restaurant. J'aurais le goût d'aller marcher avec vous. J'aurais le goût de faire plein de choses. Donc je suis ouverte. Je suis réellement très ouverte. Et si Caroline, tu m'écoutes, bien un grand merci de m'avoir considérée, de m'avoir accueillie avec ma proposition, malgré toutes les responsabilités qu'on peut avoir. Ajouter quelque chose à notre agenda, c'est pas toujours facile. J'aurai l'occasion d'en parler dans la barre des commentaires, à nouveau sous cette vidéo. Combien de vidéos je vais arriver à réaliser d'ici la fin mars parce que mon horaire, elle est remplie de belles choses. Et vous en faites partie. Vous en faites réellement partie. Merci à toutes pour l'écoute. Merci d'être là de tout cœur, autant que vous soyez québécoise, autant que vous soyez européenne. Pour moi, d'aller à la rencontre, comme je l'ai fait 2 fois à Montréal, 1 fois à Québec, jusqu'à maintenant, ça a toujours été des moments des plus wow. Et celui-là, bien, n'échappera pas. Ça va être un autre moment wow dans ma vie, au même titre que les autres, d'avoir pu rencontrer certaines d'entre vous. Et quand je dis d'avoir rencontré certaines d'entre vous, pour moi, c'est tout comme si je rencontrais toutes les perles de ma chaîne. Parce qu'elles ont été tellement représentatives de la beauté de toutes les perles qui sont sur ma chaîne. Pour moi, c'est comme vous avoir rencontré toutes. Donc, je vous laisse ainsi. Prenez bien soin de vous. Je vous invite dans un beau et profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. J'en reviens pas que je vous ai partagé ça. J'en reviens pas. J'en reviens pas que je viens de faire ce partage-là. Mon cœur bat tellement vite.